La manifestation dans le visible, dans le physique. Mon frère, prie, insiste, insiste. La manifestation. Insiste. La manifestation. La manifestation. Prie, insiste, insiste. La manifestation. Réclame, 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 réclame. La lutte pour la bénédiction, n'oublie pas. Jacob a lutté pour ça. Anne a lutté pour ça. Les apôtres ont lutté pour ça. Et l'ennemi veut lutter contre ta bénédiction. Dis Seigneur, je réclame la manifestation. Prie, insiste, 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 insiste. Insiste, insiste, insiste. La manifestation. Dans le nom de Jésus, les apôtres ont dit que Dieu a suscité et envoyé son fils pour nous bénir. La Bible dit également qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Bénir, c'est faire du bien. C'est dire du bien, c'est penser du bien. Donc Jésus allait de lieu en lieu, il bénissait les gens. Il est ici ce soir. Et si tu t'attends à lui, il va te bénir. Je dis, il va te bénir. Dis, mon Dieu, mon Père, bénis-moi ce soir. Je sais que tu es là, que ta présence est là. Bénis-moi ce soir avec une bénédiction particulière. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père. Parle, 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 parle. Bénis-moi ce soir. Je sais que tu es là. Je Oui. sais que ta bénédiction est là. Seigneur, je sais que tu es ici. Je sais que tu es là. Bénis-moi, bénis-moi ce soir avec une bénédiction particulière. Prie avec engagement, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, bénis-moi ce soir. Seigneur, bénis-moi ce soir. Fais quelque chose de bien, de particulier dans ma vie ce soir. Prie, prie, prie. Dans le glorieux nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est notre premier mercredi après le programme, n'est-ce pas? Ou bien, c'est notre premier mercredi, non? Alors, je vais faire ce thème en deux séances. Ce mercredi et l'autre mercredi qui vient. Le thème, c'est qu'as-tu? Très bien. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Nous allons prendre, lisez-moi Genèse chapitre 1, verset 1 à 2 d'abord. Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Prends le verset 6 aussi. Et bon, et la Verset suite. 6. Oui. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Continue jusqu'au verset 8. Oui. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi.
Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Laisse-moi continuer. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, un soir et un matin, ce fut le troisième jour. Frère, je répète encore le thème qu'as-tu? Qu'as-tu? Autrement dit, qu'est-ce que tu as? Frère, j'ai compris à partir de ce passage-là et d'autres bien sûr que nous allons lire. Dieu peut créer à partir de rien. Et c'est un principe divin. Il peut faire des choses qui n'existent pas à partir du néant. Ce monde merveilleux, glorieux dans lequel nous sommes, qui est si merveilleux que les gens même, parce que ça les dépasse, ils commencent à adorer ça comme Dieu. La Bible nous dit que ça vient du vide. Ça vient du néant. Quelque chose qui n'a ni forme, le vide total. Donc, retiens avec moi, Dieu peut créer là où il n'y a rien. Il peut donner la forme à ce qui est vide. Il parle et ce qui n'existe pas, ça vient à l'existence. Frère, je veux te dire, c'est un tel Dieu que nous servons. Quel que soit l'état dans lequel ta vie se trouve aujourd'hui, par la parole de Dieu, ça peut prendre une forme selon la pensée de Dieu. Quand la parole sort, la puissance qui la matérialise se trouve en elle. Et je sais que ce soir, ce que tu vas entendre, Dieu va confirmer ça dans ta vie. Si tu comprends ça, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à être troublés par la manière dont les choses se passent avec nous. Si Dieu se lève aujourd'hui, ce qui est mélangé avec toi là, ça va commencer à prendre de l'ordre. Ça va être structuré. Ça va se passer selon la pensée de Dieu pour toi. Et je veux dire à quelqu'un que dans la tête de Dieu, dans sa pensée, il y a quelque chose. Dieu pense quelque chose à ton sujet. Et ça va se passer certainement. Maintenant, en dehors de la création, je veux que tu retiennes que Dieu ne bénit pas le vide. Qu'as-tu? Dieu ne bénit pas le vide.
Il crée à partir du vide. Il crée à partir du rien. Mais la bénédiction de Dieu ne vient pas sur le néant. C'est quelque chose qui existe, qui est là, qui doit recevoir la bénédiction. Là où il n'y a rien, il n'y a pas de bénédiction. Pour que la bénédiction soit, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc avant de bénir, Dieu doit créer. S'il tient à bénir et qu'il n'y a rien qui peut recevoir la bénédiction, qui peut porter la bénédiction, s'il n'y a rien sur qui la bénédiction doit venir, pas de bénédiction. Alléluia. Alléluia. La bénédiction multiplie. On ne multiplie pas ce qui n'existe pas. Non. La bénédiction fait grandir. Dedans, je vais vous parler des effets de la bénédiction. Mais s'il n'y a rien qui est là, sur qui la bénédiction doit venir, frère, il ne faut pas t'attendre à ce que la bénédiction vienne d'abord avant de se manifester. Que quelqu'un me suive. Hein? Je reprends que la bénédiction doit venir sur quelque chose. Avant de prononcer la première bénédiction de sa bouche, Dieu a pris soin d'abord de mettre en place ce qui doit recevoir et manifester cette bénédiction. Il a béni la terre, mais la bénédiction n'est pas sortie de sa bouche sur la terre tant que la terre n'existe pas. Il a béni les eaux. Il a béni la végétation. Il a béni les animaux. Et à la fin, il a béni l'homme. Mais Dieu n'a pas dit une parole de bénédiction. Tant que ce qui doit la porter, la recevoir, la manifester n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh Seigneur, bénis-moi. La bénédiction doit aller sur quoi? Qu'est-ce qui doit la recevoir? Qu'est-ce qui doit la porter? Et qu'est-ce qui doit la manifester? Alléluia. Demande à quelqu'un, qu'as-tu? Demande bien à quelqu'un, qu'as-tu? Qu'as-tu? Je lui demande à quelqu'un, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Exode chapitre 4. Après verset 1er. Amen. Amen. Moïse répondit et dit: voici, les fils d'Israël ne me croiront pas. Et ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront: l'Éternel ne t'a point envoyé. Il ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit: qu'as-tu en main? Qu'est-ce que tu as? Je veux te donner quelque chose. Ma bénédiction, le pouvoir, pour que tu ailles vers eux, pour donner des preuves que réellement c'est moi qui t'ai envoyé. Mais Dieu a demandé à Moïse: qu'est-ce que tu as? Et je vais déposer le pouvoir là-dedans. Alléluia. Alléluia. Frère, si tu n'as rien, la bénédiction ne viendra sur rien. Nothing.
Quelqu'un qui est là maintenant, qui veut être béni, tu n'as pas de travail en main, demande d'abord, Seigneur, donne-moi un travail. Donne-moi une activité afin que la bénédiction vienne sur le travail, sur l'activité, sur ce que tu as en main. Qu'est-ce que tu as en main? Aussi petit que cela soit, c'est la bénédiction qui fait grandir. On ne te demande pas d'avoir une grande chose. Non, mais c'est la bénédiction qui va rendre la chose grande. Mais tu dois avoir quelque chose pour que la bénédiction vienne sur ça. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai juste un bâton. Dieu dit, c'est bon, ça suffit. C'est difficile pour que les mains vides soient bénies. Qu'est-ce que tu as? Vous allez voir. Frère, suivez-moi bien. J'ai dit, s'il n'y a pas quelque chose, si c'est le vide, il faut que Dieu mette en place quelque chose qui doit recevoir ça. Donc toi qui es là, qui dit cette année, c'est une année de bénédiction pour moi, il faut que tu aies quelque chose sur qui la bénédiction doit venir. Frère, on ne peut pas transformer ce qui n'existe pas. Non. On ne peut pas changer ce qui n'existe pas. Pourquoi? Que la bénédiction vient, elle produit les changements visibles. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, envoie sur ma vie d'abord, ma vie. C'est ça, quand on va évoluer en bas, je vais te montrer que chacun de nous, au moins, nous avons une chose. Qu'est-ce que nous avons d'abord? Notre vie. Moi, j'ai une vie. J'ai une tête. Et la bénédiction peut venir sur ma vie. Et la bénédiction sur ma vie peut créer des choses qui vont continuer à recevoir la bénédiction. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, envoie sur ma vie ta bénédiction qui va produire des changements surnaturels. Tu vas prier avec énergie. Prier avec engagement. Ce soir, Père, envoie sur ma vie, sur ma tête, une bénédiction surnaturelle qui va provoquer, créer des changements surnaturels. Frappe les mains et commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, ne t'amuse pas avec ça. La bénédiction de Dieu sur ta vie va changer ta vie. Elle va changer ta condition. Elle va changer comment les choses se passent avec toi. Seigneur, envoie ta bénédiction. Mon frère, prie. Sur ma vie, sur ma vie. Sur ma vie, sur ma vie. Mon frère, prie, insiste. Mon Dieu, mon Père, prie. Envoie ta bénédiction sur ma vie. La bénédiction. Mon frère, prie. Insiste encore. Seigneur, envoie. Mon Dieu, mon Père, envoie ta bénédiction sur ma vie. Jesus name. Est-ce que vous savez que Moïse pouvait rater cette opportunité avec Dieu s'il n'avait rien? Tu n'avais rien. J'ai réfléchi à ça. S'il n'avait rien, sur quoi
Dieu va envoyer cette bénédiction qui va amener en Égypte pour libérer les gens. Donc frère, le temps de la bénédiction peut être là et certaines personnes vont rater ça. Alors, prenez encore avec moi 2 Rois chapitre 4. On va voir certaines choses rapidement et on va prier. 2 Rois chapitre 4, verset 1er. 2 Rois chapitre 4, verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Reprends, allons doucement. Allons doucement. Avec la manière dont tu l'as, les gens ne vont pas comprendre. Élisée dit d'abord à cette femme: Que puis-je faire pour toi? Amen. Amen. Il a été touché par la situation que cette femme est en train de lui présenter. Un fils parmi les fils des prophètes. Il a dit un serviteur de Dieu est décédé et a laissé des dettes. Frère, que Dieu nous en garde. Frère, au nom de Jésus, ta vie ne va pas payer ce que tes parents ont contracté. Ça peut se passer de plusieurs manières. Frère, ce n'est pas nécessairement toute une dette physique. Il peut contracter des choses. Et après, on va réclamer ça à leur vie. On va réclamer ça à leurs enfants. Je prie pour toi. Ce que tu n'as pas semé ne va pas pousser dans ta vie. Dis Amen très fort. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu n'as pas contracté comme dette, tu ne vas pas payer ça par ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon frère dit encore Amen, je vais attendre. C'est le papa qui a servi Dieu dans la pauvreté. Je l'ai refusé. J'ai refusé ça. Frère, non, lève la main et dis: je refuse la pauvreté. Dis: je refuse la pauvreté. Frère, ça ne va pas nourrir Dieu. Je ne sais pas et je suis sûr que ces serviteurs de Dieu là, ce fils des prophètes là, il doit au païen. La dette là, il doit au païen. Parce que si c'est un enfant de Dieu, si c'est un enfant d'Israël, il ne viendra pas hypothéquer ses enfants pour sa dette. C'est le païen. Un enfant de Dieu, il doit au païen. Il n'a pas fait jusqu'à mourir. C'est quoi le témoignage qu'il a laissé? C'est quelle spiritualité ça? Aujourd'hui c'est ça. Et on pense que quelqu'un qui est spirituel, il ne doit pas manifester la bénédiction de Dieu. Frère, regardez ce païen qui est venu, il veut hypothéquer, il veut mettre la main sur les enfants de l'homme de Dieu parce qu'il est mort sans payer ses dettes. Qu'est-ce qu'on peut lui prêcher aujourd'hui comme évangile va écouter? Non, dites-moi ça. Frère, toi reste là avec ta piété bizarre là. Écoutez, Dieu ne marche avec personne sans bénir la personne. Il ne traite avec personne sans bénir la personne. Il n'utilise personne sans bénir la personne. Dieu va t'utiliser et te laisser là-bas. C'est ta foi, il te sera fait selon ta foi. Dis Amen avec moi. Si tu crois la pauvreté, tu vivras dedans. La Bible nous dit, Somme 110, on a lu ça la fois passée, Somme 109, verset 17.
Il dit, puisqu'il aime la malédiction, que la malédiction vienne sur lui. Mais parce qu'il ne se plaît pas dans la bénédiction, que la bénédiction s'éloigne de lui. Moi, je veux, j'aspire à ça. Et ça va se manifester dans ma vie pour la gloire de mon Dieu. La Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Dieu. De riches. Amen. Que Christ était. Il s'est fait pauvre. Pourquoi? Échange divin. Il a pris notre pauvreté pour nous donner sa richesse. Il nous a donné sa provision. Je prie que la provision divine commence à se manifester dans ta vie. Tout ce qu'on peut trouver dans la provision de Dieu. Parce que tu es désormais Jean de sa maison. Tu es membre de la famille de Dieu. Frère, cette provision est à notre disposition. Christ l'a rendu disponible pour nous. Notre foi est notre nouvelle naissance. Nous sommes qualifiés pour ça. Que cette provision commence à se manifester dans ta vie. Tout ce qu'on peut trouver dedans. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, on va dire aujourd'hui, heureux les pauvres, le royaume des cieux pour eux. Ta foi serait un scandale. J'ai dit aux gens Porto Novo hier, je veux changer vos têtes. Je n'en ai pas. Je ne veux plus entendre un enfant de Dieu dire ça. Tant que toi-même tu confesses que tu n'as pas, tu n'en auras jamais. Tant que tu as la mentalité de la pauvreté, et tu veux peut-être attirer la sympathie des gens, frère, tu vas végéter dans la misère. Ils veulent faire l'action de grâce à Porto Novo. Ils ont parlé des païens qui vont aller chercher dehors. J'ai dit jamais, il n'y a plus jamais ça dans ce ministère. On ne va plus jamais appeler quelqu'un du Dieu pour venir parrainer un événement chrétien. C'est une abomination. Nous sommes en train de leur dire qu'ils sont plus grands que nous. Frère, bientôt, c'est le monde qui aura besoin de toi. Dis amen avec moi. Frère, ceux qui ont, nous l'aurons. La bénédiction va se manifester. Et dans la paix, dans la sécurité. Je dis dans la paix. Ils verront que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ils vont rechercher cela. Frère, chante ta pensée. Si tu es là fermé, c'est ton problème. Minanawe, nous on va te donner ça. On va te faire ça. Reste là. Frère, ce n'est pas pour m'énorgueillir. Je veux même officialiser la chose. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu comme ce fils de prophète. Ils vont à genoux, ils pensent à la dette. La rentrée vient, ils ne peuvent pas envoyer. Je ne sais pas quand la rentrée vient, à combien d'enfants, de serviteurs de Dieu, je paye la rentrée scolaire. Ils servent Dieu. Frère, que Dieu nous en garde. Je ne veux pas que tu sois un chrétien comme ça. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Qu'un cousin païen puisse payer la rentrée de tes enfants. Et tu vas le dire après de venir recevoir Jésus. Et Jésus. Donc ça veut dire que Jésus va le rencontrer et va lui dire, si tu ne m'acceptes pas, tu iras en enfer. En tout cas, moi, si j'étais de l'autre côté, c'est moi qui prends soin de toi. Tu n'as rien à me dire concernant Jésus. Frère, Saïd n'est pas là. La maman de Saïd. Le jour où je lui ai prêché l'évangile, elle m'a dit net, je ne veux pas être comme les chrétiens. Pourquoi? Pour elle, les chrétiens, c'est la misère. Elle m'a parlé de son frère qui traîne toujours la Bible, transpiré sous le soleil, mais rien. Même chaussure, jusqu'à ce que ça va pencher comme ça.
Elle m'a dit, je ne veux pas être comme ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est bon. Est-ce que tu permets que je puisse venir étudier la Bible avec toi? On était chez la fille en haut là. J'ai dit, et elle dit oui. Quand j'ai fait 3 séances avec elle, elle dit, pour toi là, c'est différent. Pourquoi? Je n'avais pas grand chose, mais j'étais propre. Frère, ne va pas chez les gens avec des odeurs. Mais je vous dis la vérité. Ici c'est taché. Tu n'as pas lavé ça. Et tu arrives là, tu parles n'importe quoi. Elle dit pour toi c'est différent. Frère, écoutez, qu'elle a donné sa vie à Jésus. En ce moment-là, on était en paille. J'ai regardé son standing. J'ai dit, cette femme-là, si je la mets chez moi, ça ne va pas marcher. Il y avait une autre église. Le pasteur Isaïe, il faisait son église au Ciné-Res. J'ai dit, va là-bas. Elle allait là-bas, mais je continuais à étudier la Bible avec elle. Jusqu'au jour où j'ai vu maintenant, elle commence à comprendre les choses. Elle-même, elle a commencé à me dire, quand je prie avec toi, je sens quelque chose. Je vais à l'église, mais ça reste un peu. En ce moment, on a déjà cimenté un peu le sol. J'ai dit, maintenant tu peux venir ici. Frère, je prie que la grâce et la bénédiction de Dieu qui vont rendre ta foi crédible, que Dieu te bénisse avec ça. Frère, à cause de ce que Dieu fait dans la vie d'un enfant de Dieu, sans parole, les païens vont suivre pour venir à l'église. C'est ça le témoignage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom de Jésus, dans ta famille, tu seras un témoignage. Je dis, tu seras un témoignage. Cette situation qui est là, que tu appelles problème, la bénédiction de Dieu va changer ça en témoignage. Au nom puissant de Jésus. C'est ça qui s'est passé ici. Élisée a dit à cette femme, je veux faire quelque chose pour toi. Amen. Mais je ne peux pas faire ça à partir de rien. Dieu veut te bénir. Il veut t'accorder sa bénédiction qui va changer cette situation. Mais il faut que tu aies quelque chose sur quoi cette bénédiction va venir. Cette femme répondit. Elle dit, oh, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite quantité. Lisez votre Bible. J'ai une petite quantité d'huile à la maison. Élisée dit, ça suffit. Dieu ne fait pas de grand chose à partir de grand chose. Non. Le petit qui est dans ta main, ça suffit pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mon frère dit amen très fort. Je dis le petit qui est là, ça suffit. Ça suffit. C'est assez pour que Dieu puisse se manifester à travers cela. Le petit boulot qui est dans ta main, ça suffit. Je dis c'est bon. Frère, quand c'est trop grand, avant que la bénédiction ne vienne sur ça, on ne voit pas. On ne va pas voir ça. You must have something. Je vais dire ça en anglais. Dieu ne bénit pas une main vide. God doesn't bless an empty heart. Une main vide.
J'ai une petite quantité, oui. Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu chez toi? Elle répondit. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Amen. Pour payer la dette. Je suis sûr que c'est une grande dette. Jusqu'à ce qu'on prenne tous les enfants. Un vase d'huile. Il dit c'est assez. Verset 3. Et il dit, Yes. va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nom. Frère, Dieu veut que tu aspires à de grandes choses. Frère, est-ce que tu peux dire Amen fort? Dieu veut que tu aspires à de grandes choses. Parce qu'il est un grand Dieu. Et il fait de grandes choses. Alléluia. J'ai vu dans la Bible beaucoup de personnes qui ont un petit esprit, une petite vision, un esprit étriqué, ont limité Dieu dans leur vie. Abraham a limité Dieu. Il n'a pas osé aller loin. Quand il demandait à Dieu, est-ce que si tu vois parmi ce peuple, si tu vois 15 personnes, juste, est-ce que tu peux délivrer le peuple? Dieu dit yes, go ahead. Il dit est-ce que si tu 10 personnes, est-ce que c'est bon pour libérer le peuple? Dieu dit pas de problème. Il dit s'il te plaît, pardon, ne te fâche pas. Je vais aller encore loin. L'Éternel était là. Si tu trouves 5 personnes, Dieu dit pas de problème. Parce que tu es entré dans mon amitié. Parce que je t'ai racheté. Va encore de l'avant. Il dit s'il te plaît. Bon, c'est bon, ne te fâche pas. Dieu s'est arrêté là. Mais après la Bible dit, s'il était allé loin, et disait si tu trouvais une seule personne, est-ce que tu peux sauver le peuple? Parce qu'il y avait une seule personne. L'autre était là. Frère, ose aller loin avec Dieu. Dis à quelqu'un, demande grand. Dis à quelqu'un, demande grand. Il peut le faire. Il n'y a rien que l'homme peut désirer que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien que tu peux demander que Dieu ne peut pas faire. Ose! Il s'est arrêté là et il a raté l'opportunité. L'Éternel était devant lui. Parle et je vais faire. Je bénis le Seigneur. Cette histoire est une préfiguration de Jésus-Christ. Dans ce monde, si Dieu ne peut pas trouver 5 justes, s'il ne peut pas trouver 10, il y a eu un seul juste, Jésus le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre. C'est suffisant pour que Dieu nous sauve. Dis à mettre fort, c'est assez. Dieu lui-même a pourvu à ça. Il a pourvu à ça. C'est bon. C'est bon, ça suffit. We are saved. Nous sommes sauvés. Dieu a dit après, dans la bouche du prophète Isaïe, si je peux trouver un seul juste qui peut se tenir devant moi, je sauverai le peuple. Ma colère ne va plus les frapper. Il y a quelqu'un qui a le seul juste dont Dieu a besoin. Jésus le Fils de Dieu. Frère, nous sommes sauvés. Je veux encourager quelqu'un. Et quelque chose. Aussi petit soit cette chose, avec la bénédiction de Dieu, ça va grandir dans ta main. Ça va grandir.
Ce que ta main trouve à faire, fais-le et ne néglige pas les petits commencements. Parce qu'avec la bénédiction de Dieu, ton petit commencement va devenir grand. La petite chose qui est dans ta main va grandir. Ton témoignage va grandir. Dis amen très fort. Alléluia. Cette femme pensait, est-ce que le petit vase d'huile, Élisée dit, c'est bon. Ce que Dieu veut est que tu aies quelque chose. Je prie pour toi, toi qui n'as rien, pour recevoir la bénédiction de Dieu, que le Dieu qui crée te donne quelque chose, qui va recevoir la bénédiction. Alléluia. Matthieu. Chapitre 14. Matthieu 14. À partir du verset 13. Matthieu 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Frère, quelque chose est en train de témoigner en moi. Si tu es seul, Dieu va te multiplier. Oh, je parle à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te multiplier. La petite chose qui est dans ta main, frère, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je sens sa présence de manière spéciale. Cette petite chose que toi tu penses que c'est insuffisant, frère, c'est suffisant pour Dieu. Ça va grandir dans ta main. Ça va grandir pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, Dieu va multiplier par sa bénédiction ces témoignages dans ta vie au nom de Jésus. Tes témoignages vont grandir, vont grandir, vont grandir, vont grandir, vont grandir, vont grandir, vont grandir au nom de Jésus. Come on. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Yeah. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Ça veut dire c'est bon. C'est suffisant. C'est bon. Amen. Comment? Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il dit la bénédiction. Amen. Il a béni cela. Amen. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Amen. Après, amen. Amen. Lis aussi Matthieu 15. Parce que ça s'est passé 2 fois. Lis avec moi Matthieu 15. À partir du verset 32. Vite. Jésus ayant appelé ses disciples, dit,
Je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. De peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent: comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? Qu'est-ce que vous avez? Amen. Amen. Il veut faire quelque chose. Il veut bénir, multiplier. Il veut donner une solution. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Amen. Alors, j'ai lu Matthieu 14, Matthieu 15, et je veux lire maintenant Matthieu. C'est ça, moi, mais je vais lire rapidement pour qu'on gagne du temps. La Bible dit, les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Amen. Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est levain. Non, pas nifin, levain. Le levain fait lever les nifins. Donc ce n'est pas. Alléluia. Bon, let's go. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus leur dit, l'ayant connu, Jésus l'ayant connu dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne rappelez-vous pas les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers en avez-vous emporté? Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors les disciples comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Avez-vous oublié le miracle des 5 pains? Alléluia. Et des 7 pains. Et il dit: ne vous exposez pas à tout enseignement. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner ici, et je veux profiter pour vous le dire. Gardez-vous avec soin de vous exposer à l'enseignement des sadducéens et des pharisiens. Tu vas empoisonner ta vie, et tu vas bloquer même ta bénédiction en t'exposant à tout. Non, il y a un texte présent, Ça va détruire ta vie. Aujourd'hui sur les réseaux, c'est du n'importe quoi. J'ai reçu un frère. Peut-être il est là. Hier, il me disait: papa, je suis bloqué dans ma tête. Il est là. Il dit, français qu'il a dit, j'ai un blocus dans ma tête. Frère, tu vas te bloquer. Tu ne peux pas te
exposé à tout. Gardez-vous de certains enseignements. Si tu n'as pas encore compris, c'est que tu ne comprendras jamais. Même dans le programme, Madame Boko a parlé de ça. Aujourd'hui, c'est les coachs vides qui ont la bouche qui ne connaissent pas Dieu. C'est à ça qu'on veut maintenant qu'on vienne nous dire ça à l'église. Frère, ce à quoi tu t'exposes peut affecter ta bénédiction. Lève-toi sur tes pieds. Quelqu'un a dit conclusion. Pour ce soir, c'est une bonne conclusion. Jésus l'a dit. Est-ce que vous avez oublié comment la bénédiction de Dieu a multiplié, a produit le miracle avec les pains, les 5 pains et les 7 pains? Frère, la bénédiction de Dieu va produire des miracles dans le peu que tu as. Lève la main, dis amen très fort. Ça va changer cette situation désespérée. Cette veuve était désespérée. Et il s'est dit, don't worry. Si tu as quelque chose, ça suffit. Alors frère, celui qui aspire à la bénédiction de Dieu doit comprendre qu'il doit avoir quelque chose pour recevoir cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Toi et moi, Dieu nous a donné la vie. Notre vie peut recevoir la bénédiction. J'aimerais que tu cries encore à Dieu. Que ta bénédiction vienne du ciel. Viens sur ma vie. Viens sur ma vie. La vie de ma femme. La vie de mon mari. La vie de mon enfant. Que ta bénédiction vienne sur ma vie. Ta bénédiction qui va produire des miracles. Qui va changer les changeables. Viens sur ma vie. Frappe les mains. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec énergie. Mon Dieu, mon Père. Prie. La bénédiction de Dieu va changer ta vie. La bénédiction de Dieu va produire des miracles dans ta vie. Elle va changer l'inchangeable. Elle va apporter la solution à l'insoluble dans ta vie. Mon frère, je ne te sens pas. Lutte pour la bénédiction. Réclame ça, réclame. Oh mon Dieu, mon Père, la source de toute la bénédiction, du haut des cieux, envoie ta bénédiction sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie, sur la vie des miens. Mon frère, parle. Envoie ta bénédiction. Parle. Mon Dieu, mon Père. Jesus, now we pray. J'ai mis certaines petites choses ici. La bénédiction de Dieu peut venir sur notre maison, ça peut venir sur notre famille. Si tu as une maison, au nom de Jésus, je prie. Si tu as un foyer, tu as une famille. Je prie que la bénédiction de Dieu qui va faire les miracles dans ta maison vienne sur ta maison au nom de Jésus. Dis amen très très fort. Nous avons un travail, nous avons des activités. Si tu n'en as pas, que Dieu t'en donne. Mais si tu en as, la bénédiction de Dieu peut venir sur ton travail. Ça peut venir sur ton ministère. Ça peut venir sur ta carrière. Ça peut venir sur tes activités. Ça peut venir sur tes finances. Je prie pour toi au nom de Jésus que la bénédiction qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que cette bénédiction vienne sur ton travail, qu'elle vienne sur ta carrière, qu'elle vienne sur tes activités. Au nom puissant de Jésus. Frère, écoute-moi. Frère, la bénédiction de Dieu peut venir sur un aspect de ta vie.
Ça peut venir sur ton avenir. Ça peut venir sur tes entrailles. Ça peut venir sur ton mariage. Ça peut venir sur ta santé. Ça peut venir sur tes finances. Frère, dans le nom de Jésus, je prie pour toi la bénédiction de Dieu. Tout ce que tu as maintenant, qui a besoin de grandir, d'expérimenter le miracle, qui a besoin de prospérer, que la bénédiction de Dieu vienne sur ça au nom de Jésus-Christ. Chante big amen, dis amen fort. Dis amen très très fort. Dis amen très très fort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Fais une requête avec moi. Par ta bénédiction, Seigneur, fais des miracles dans ma vie. Fais des miracles dans ce que j'ai. Mon travail, mes finances. Là où tu as besoin qu'il y ait des miracles se passent, la bénédiction de Dieu va produire des miracles là-bas. Frappe les mains, sois particulier. Prie, prie, prie. Mon frère, prie. Mon Dieu, mon Père. Yes. Fais des miracles dans ma vie. Par ta bénédiction. Fais des miracles dans ce que je fais. Par ta bénédiction. Des miracles dans mon ministère. Dans mon ministère. Les miracles. Dans la vie des frères, de la vie des sœurs. De la vie des frères, de la vie des sœurs. Des miracles. Dans ce qui est difficile. Dans ce qui est difficile. Les situations désespérées. Les situations désespérées. Père, que ta bénédiction produise des miracles dans ces situations. Produise des miracles dans ces situations. Mon frère, parle. Mon Père. Que ta bénédiction. Parle. Jesus, we pray. Frère, écoute-moi cette année. Reste dans l'esprit et la pensée de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras pas une exception. Jesus' name. Amen. Continue d'acclamer mon frère. Continue d'acclamer ma soeur. Tu peux le faire bien. Continue d'acclamer.